Il avait invité son ex-africaine à son mariage pour se venger, mais ce qu'elle fit fut inoubliable. Voici l'histoire d'un amour qui se transforme en amertume et d'une vengeance qui prend un tournant inattendu. Julien Dubois, un millionnaire, autodidacte, croyait avoir tout, de l'argent, du pouvoir, et même une fiancée parfaite pour son style de vie luxueux, mais au fond de lui, il portait encore la blessure d'une trahison passée. Pour régler les comptes, Julien avait invité son ex, Camille Lefebvre, à sa somptueuse cérémonie, dans l'intention de montrer à tous sa nouvelle vie et son succès. Cependant, Camille, une femme déterminée et indépendante, n'était pas prête à se laisser humilier. Ce qui se passa ce jour-là ne fut pas la vengeance que Julien avait imaginée. Ce fut un événement qui allait changer sa vie à jamais. Julien se trouvait dans son appartement moderne, offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Paris. Son univers était fait de luxe et de pouvoir, bien loin de ses origines, modestes. Habillé d'un costume sur mesure et dégustant un verre de whisky importé, il dégageait l'image d'un homme qui réussit. Mais sur le comptoir en marbre reposait une invitation de mariage aux lettres dorées où figurait le nom de Camille Lefebvre. Même après 3 ans de rupture, Julien se souvenait de chaque détail. Son esprit vif, ses valeurs inébranlables et la manière dont elle avait quitté sa vie sans se retourner. « Elle va voir tout ce qu'elle a laissé tomber », murmura-t-il, avec amertume. Son assistant, Antoine, entra avec une tablette à la main. « Monsieur, la liste finale des invités est prête. Voulez-vous ajouter quelque chose ?» Julien prit l'invitation et dit « Envoyez-la à Camille Lefebvre et assurez-vous qu'elle soit remise en main propre. Je veux qu'elle ressente le poids de cette décision. » Antoine hésita un instant. « Vous êtes sûr de vouloir inviter votre ex à votre mariage ?» Le regard déterminé de Julien le fit taire aussitôt. « Je suis sûr. Faites-le dans un quartier calme, loin d'ici. » Pendant ce temps, Camille se trouvait dans son appartement chaleureux, feuilletant un livre. Sa vie était très différente de celle de Julien, axée sur l'ostentation, mais elle avait su construire quelque chose de précieux grâce à son art, sa communauté et son indépendance. La sonnette retentit, et lorsqu'elle ouvrit la porte, un livreur bien habillé lui tendit une élégante enveloppe. « Livraison pour mademoiselle Camille Lefebvre », dit-il poliment. Camille fronça les sourcils en recevant l'enveloppe. Le papier épais aux bords dorés témoignait d'un soin tout particulier. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur s'emballa. En lisant l'invitation, « Julien Dubois et Isabelle Martin ont l'honneur de vous inviter à leur mariage. » Aussitôt, des souvenirs de disputes passionnées, de rêves partagés et du jour douloureux où elle l'avait quitté affluèrent en elle. Pourquoi Julien m'inviterait-il à son mariage? Et pourquoi maintenant? Se demanda-t-elle à voix basse. La colère monta en elle, mais une nouvelle force, forgée avec le temps, se manifesta aussi. « Ce n'est pas à propos de lui, » déclara-t-elle avec fermeté. « Il s'agit de lui montrer qui je suis devenue. » Sur ces mots, elle laissa l'invitation sur la table de sa cuisine et acheta un billet pour Lyon, résolue à affronter tout ce que Julien avait prévu pour ce grand jour. Dans le somptueux lieu choisi pour le mariage, Julien supervisait les derniers préparatifs. Les jardins étaient décorés de roses blanches, les lustres étincelaient sous la lumière du soir et chaque détail était parfait. Pourtant, alors qu'il arpentait le vaste hall, son esprit se remplissait d'images de Camille. Il l'imaginait franchissant les portes, dominatrice de la salle comme elle l'avait toujours été. « Tu es prête pour ça ?» lui demanda Isabelle, sa fiancée, en s'approchant avec un sourire chaleureux, mais avec une pointe d'inquiétude dans les yeux. Julien se força à sourire et répondit « Bien sûr, tout se passe exactement comme prévu. » Mais au fond de lui, il ne pouvait se défaire d'un malaise grandissant. Il avait organisé chaque détail avec minutie, pourtant l'idée de croiser Camille le rendait nerveux. À mesure que le jour approchait, Julien comprit que cet événement n'était pas seulement une quête de vengeance, mais aussi une tentative de clore de vieilles blessures. La propriété bourdonnait d'activités, alors que les derniers ajustements étaient faits pour le mariage. Les fleuristes ornaient les allées de marbre de roses fraîches et le personnel faisait briller les couverts. Du balcon de sa suite principale, Julien observait tout d'un air serein, bien que son esprit fût en agitation. Il avait planifié
jusqu'à l'invitation adressée à Camille Lefèvre avec une grande précision, et l'idée même qu'elle franchisse les portes de son monde parfaitement ordonné lui procurait à la fois de l'excitation et de la crainte. D'un côté, il voulait qu'elle voie son succès, qu'elle constate combien il avait évolué sans elle. De l'autre, il redoutait, sans vouloir l'admettre, que sa présence ne ravive des sentiments qu'il pensait avoir enterrés depuis longtemps. Camille arriva en taxi, ses talons résonnant sur les pavés tandis qu'elle admirait la splendeur du lieu qui prenait désormais tout son sens dans le contexte parisien. Le site était aussi magnifique qu'elle l'avait imaginé, avec ses arcs majestueux, ses jardins impeccables et une atmosphère d'exclusivité qui lui rappelait pourquoi elle avait quitté Julien. Le monde de celui-ci lui avait toujours semblé être une cage dorée, belle, mais étouffante. Ajustant son élégant robe émeraude qui mettait en valeur sa silhouette, elle prit une grande inspiration et se dit « Tu vas y arriver ». À son arrivée, elle fut accueillie avec courtoisie par le personnel qui la guida jusqu'au grand salon où se tenait le dîner de répétition. En entrant, elle remarqua les regards curieux des autres invités. « N'est-ce pas Camille Lefèvre ?» murmura quelqu'un. Gardant la tête haute, elle ne se laissa pas perturber par ces chuchotements. Si Julien espérait la faire se sentir mal à l'aise, il se trompait lourdement. À l'intérieur du salon, Julien était installé à la tête d'une longue table magnifiquement dressée, entouré d'Isabelle et de ses amis les plus proches. Son costume impeccable reflétait la même assurance qui, jadis, avait tant séduit Camille. Mais dès que leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la salle, son calme se fissura un instant. Camille était resplendissante. Sa robe, émeraude, soulignait ses formes et son élégance naturelle captivait tous les regards. Julien avait minutieusement préparé ce moment, mais la voir en personne réveilla en lui des émotions qu'il préférait garder enfouies. Isabelle remarqua sa distraction et demanda doucement « C'est qui, celle-là » d'un ton mêlant légèreté et curiosité. Julien répondit avec un sourire retenu « Juste une vieille connaissance ». Sa voix trahissait la tension, et dès que Camille fit son entrée, le brouhaha dans la salle s'atténua jusqu'à devenir presque silencieux. Julien s'approcha pour la saluer, gardant une expression neutre. « Camille ?» dit-il à voix basse. « Tu es venue ?» Elle lui rendit son salut avec un sourire mêlant chaleur et défi. « Tu pensais vraiment que je n'apparaîtrais pas, même pas un instant ?» Ils restèrent un moment en silence, laissant le poids de leur passé emplir l'atmosphère. Peu après, Isabelle s'avança pour rompre le silence gênant. « Tu ne vas pas me la présenter ?» dit-elle doucement, mais avec un brin de curiosité. « Voici Camille Lefèvre », présenta Julien. « Une vieille amie. » Camille répéta son prénom avec un sourire qui ne parvenait pas tout à fait à cacher une pointe de froideur. « Enchantée, Isabelle. » Isabelle serra poliment sa main et ajouta « Julien m'a raconté beaucoup de choses sur ton passé, même s'il a laissé certains détails de côté. » Camille rit doucement. Certaines histoires sont plus difficiles à raconter que d'autres. Les yeux d'Isabelle balayaient tour à tour Julien et Camille. Son sourire restait assuré, mais son regard était vif. « J'espère que tu passeras une bonne soirée. Je vous laisse discuter, » dit-elle en s'éloignant. Puis Camille se tourna vers Julien et, avec une voix plus ferme, demanda « Alors, quel était vraiment le motif pour m'inviter ? Ne me dis pas que tu cherches maintenant à tourner la page. » Julien serra la mâchoire et répondit « J'ai pensé que tu devais voir ce que tu avais laissé derrière toi. » Camille laissa échapper un petit rire, une réaction qui le blessa profondément. « Ah, voilà bien la même arrogance d'antan. » Le reste de la soirée se déroula comme une danse de tension et de silence tus. Camille se mêlait aux invités avec aisance, récoltant compliments pour son charme et son intelligence, tandis que Julien l'observait de loin, partagé entre fierté, colère et un regret presque palpable. À la fin du dîner, Julien trouva Camille sur la terrasse, contemplant les vastes jardins. « Tu as toujours su illuminer un lieu ?» dit-il en s'approchant. « Et tu as aussi toujours su y semer des drames inutiles » répliqua-t-elle d'un ton posé. Julien soupira, sentant ses défenses s'effriter.
Pourquoi es-tu venue, Camille ? Demanda-t-il. Elle le regarda fixement et répondit. Parce que je voulais voir si tu avais changé. Mais il semble que tu joues toujours les mêmes tours. Julien plissa les yeux, sentant l'impact de ses paroles. Et toi ? Tu continues de faire semblant d'être au-dessus de tout ? Camille secoua doucement la tête et esquissa un sourire doux. Non, je reste fidèle à moi-même. Et toi ? Avant que Julien ne puisse répondre, Isabelle appela depuis l'intérieur. Julien, c'est l'heure du toast. Camille lança un dernier regard plein de défis avant de regagner l'intérieur. Julien resta là, accablé par le poids des accusations, réalisant que ce retrouvaille ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Plus tard, alors que les invités trinquaient et célébraient, Julien était assis en tête de table, avec Isabelle à ses côtés, rayonnante d'un sourire charmant. Pourtant, son esprit errait ailleurs. Il ne pouvait chasser de ses pensées le doux écho du rire de Camille, qui captivait un petit groupe d'invités. Isabelle se pencha et murmura « Tu as été distrait toute la soirée. Tu es sûr que ça va ?» Julien força un sourire et répondit « Oui, ça va, je pense juste à demain. » Le regard d'Isabelle trahissait son inquiétude, mais elle ne poussa pas davantage. Pendant ce temps, Camille remarquait les regards furtifs de Julien. Elle était venue préparer à ses manœuvres, mais la tension entre eux était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement de la rancœur, mais quelque chose de non résolu. À la fin de la soirée, Camille sortit sur la terrasse en quête d'un moment de calme. L'air frais de la nuit était un répit bienvenu par rapport à la chaleur du salon, et les rires lointains se faisaient de plus en plus rares alors qu'elle contemplait les jardins éclairés par la lune. « Je pensais te trouver ici », rompit le silence la voix de Julien. Sans changer son allure tranquille, elle répondit fermement. « Tu es venu pour te vanter, ou est-ce encore une de tes manœuvres pour me rappeler ce que j'ai laissé derrière moi ?» Julien s'approcha, sa confiance vacillant. « Alors, tu crois m'avoir percé à jour ?» demanda-t-il. Camille le fixa intensément et dit « Je n'ai pas besoin de te décortiquer. Tu restes le même. Tu cherches toujours à prouver quelque chose à tout le monde, même à moi. » Ces mots le frappèrent de plein fouet et elle ajouta « Et si c'était vrai, tu ne m'aurais pas invité. » La frustration de Julien éclata. « Tu ne comprends pas ce que je veux ?» répliqua-t-il d'un ton acerbe. Camille fit un pas en avant, sa voix assurée. « Peut-être que je ne comprends pas, mais je sais que cela ne se gagnera pas par la vengeance. Ce n'est pas une question de moi, c'est toi et toutes les choses que tu as peur d'affronter. » Ses paroles restèrent en suspens alors qu'elle s'éloignait, laissant Julien seul sur la terrasse, avec le poids de ses accusations. Le lendemain matin, la propriété était en effervescence. Les employés s'affairaient à parfaire chaque détail et les invités se rassemblaient, impatients pour la cérémonie. Julien se déplaçait comme en pilote automatique, son apparence soignée masquant la tempête intérieure. Isabelle le rejoignit dans la salle, en train d'ajuster sa cravate devant un miroir étincelant. « Tu sembles très stressé, » dit-elle en posant sa main sur son bras. « Je vais bien, » répondit-il d'un ton sec. Isabelle plissa les yeux. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es différent depuis la répétition. » Julien hésita, cherchant les bons mots. « Ce n'est que le trac. » Le sourire d'Isabelle se resserra. « Si tu ne me dis pas ce qui ne va pas, maintenant c'est le moment. » Avant qu'il ne puisse répondre, un employé annonça que la cérémonie allait bientôt commencer. Avec un soupir de soulagement, Julien se plaça à l'autel, ressentant le poids de l'instant. Un petit quatuor jouait doucement, mêlant sa mélodie au bruissement des feuilles, tandis qu'Isabelle entamait son chemin le long du couloir, radieuse dans sa robe. Cependant, les yeux de Julien se détournèrent vers le public, où, dans la deuxième rangée, se trouvait Camille. Sans chercher à attirer l'attention, elle se distinguait naturellement, faisant ressurgir chaque doute et chaque insécurité que Julien avait tenté d'enterrer. Lorsque vint le moment des vœux, Isabelle le regarda, pleine d'espoir, et dit doucement « Julien », l'encourageant à parler, mais dès qu'il ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit. À la place, il jeta un regard en direction de Camille, dont l'expression demeurait sereine et énigmatique. À cet instant précis,
la vérité le frappa comme un éclair. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni même de Camille, mais du vide, qu'il tentait de combler avec du pouvoir, de l'argent et du contrôle. La voix d'Isabelle, désormais chargée de confusion, brisa le silence. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Julien baissa les yeux, alors que quelques murmures se faisaient entendre parmi les invités, et la tension dans l'air devenait presque palpable. Le visage d'Isabelle passa de la perplexité à la compréhension. « Je ne peux plus continuer », avoua enfin Julien, la voix tremblante de culpabilité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle resta figée à l'autel, l'expression entre stupéfaction et humiliation, tandis que les chuchotements se multipliaient. Les chaussures de Julien claquèrent sur la pierre du sol, alors qu'il se retournait et quittait la scène, laissant derrière lui la vie qu'il avait minutieusement bâtie. Les imposants portiques du jardin se brouillèrent dans sa vision lorsqu'il entra dans le grand hall. Sa respiration haletante et ses pensées embrouillées. Il avait passé des années à construire une image de succès, pour la voir s'effondrer devant ceux qui comptaient le plus. Dès que les portes se fermèrent, une voix douce interrompit ses pensées tourmentées. Julien se retourna, brusquement, et aperçut Camille debout, les bras croisés, sa robe émeraude captant la lumière qui entrait par les fenêtres. Son expression ne trahissait ni triomphe, ni moquerie, juste de la calme et de la détermination. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », murmura-t-elle. « J'ai dû le faire », répliqua Julien, la voix rauque. « Je ne pouvais plus continuer à me mentir, pas de cette façon. » Camille inclina la tête, l'observant attentivement. « Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as humilié ta fiancée, surpris tous tes invités et sans doute terni ta réputation. Ça en valait la peine ?» Julien soupira, passant la main dans ses cheveux. « Je ne sais pas. Je savais seulement que je ne pouvais plus continuer à me mentir. » Dehors, dans le jardin, le chaos régnait tandis que les invités murmuraient, certains réconfortant Isabelle, d'autres spéculant sur ce qui avait mal tourné. Les parents d'Isabelle étaient furieux, échangeant des mots à voix basse, mais chargés d'émotion avec l'organisateur, tandis qu'Isabelle restait immobile à l'autel, serrant son bouquet jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. Finalement, elle se précipita hors du hall, ignorant les visages inquiets autour d'elle. En entrant dans le grand salon, Isabelle s'arrêta net en voyant Julien et Camille, proches l'un de l'autre, parlant à voix basse avec intensité. « Tu n'aurais pas pu attendre un jour de plus ?» dit Isabelle d'une voix tranchante, brisant le silence. Le visage de Julien était empreint de culpabilité. « Isabelle, non !» commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un regard enflammé. « Tu n'as rien à expliquer. C'est ta décision, et il n'y a plus rien à dire. » Camille recula légèrement, clairement réticente à envenimer la situation. « Ce n'est pas mon problème », murmura-t-elle doucement. Isabelle fixa alors Camille d'un regard accusateur. « Tout tourne autour de toi, n'est-ce pas? Je le soupçonnais dès le premier instant. » Camille rencontra son regard avec dignité. « Je n'ai jamais demandé à être ici. C'était la décision de Julien. » Isabelle laissa échapper un rire amer. « Bien sûr, toujours toi pour prendre des décisions qui ruinent la vie des autres. » Julien intervint alors. « Isabelle, il ne s'agit pas de Camille. Il s'agit de moi. Je n'étais pas prêt pour ce mariage. Je croyais l'être, mais non. Épargne-moi ces remises. » En question. D'un ton froid, Isabelle répliqua. « Tu voulais juste prouver quelque chose, à elle, à moi, à toi-même. Et ce faisant, tu as tout détruit. » Isabelle quitta la pièce en furie, laissant Julien accablé par la force de ses paroles. Il se tourna vers Camille, les épaules affaissées. « Elle a raison, j'ai tout gâché. » Camille secoua doucement la tête. « Tu as dit la vérité, Julien. Ce n'est pas la même chose que de tout détruire, c'est juste le début. » Ses yeux s'adoucirent, mêlant défi et compassion. « Pourquoi es-tu venu? Pourquoi n'as-tu pas ignoré l'invitation ?» Elle fit une pause avant de répondre. « Parce que je voulais voir si tu avais changé. Et, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, peut-être que tu as un tout petit peu changé. » Ces mots furent comme une bouffée d'espoir, même si Julien se sentait encore perdu. « Et maintenant, que dois-je faire ?»
demanda-t-il. Ce n'est pas à moi de décider, répondit Camille avec douceur. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de chercher à prouver quoi que ce soit à tout le monde et de commencer à découvrir ce que tu veux vraiment. Julien hocha lentement la tête, laissant chaque mot s'imprégner en lui. Merci, Camille, dit-il avec un sourire timide plein de gratitude et de compréhension. Prends soin de toi et essaie de ne plus brûler de pont, lui conseilla-t-elle en s'éloignant, le laissant seul dans ce vaste hall. Une fois les invités partis, les rumeurs sur l'échec du mariage se propagèrent rapidement dans les cercles sociaux. Julien savait que les conséquences arriveraient en vite. Sa réputation, ses partenariats commerciaux et l'image qu'il avait tant peiné à construire étaient en jeu. Pourtant, rien ne pesait autant que le vide qui s'installait désormais en lui. Seul dans son bureau, Julien faisait tourner un verre de whisky en fixant les flammes vacillantes de la cheminée, et le silence amplifiait chaque doute qui le rongeait. Est-ce qu'Isabelle avait eu raison? Avais-je tout détruit pour rien? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Antoine, son assistant. « Monsieur, on en parle déjà au conseil d'administration. Ils sont inquiets de l'impact de cette situation sur l'entreprise. » Julien acquiesça en serrant la mâchoire. « Qu'ils en parlent, je m'en occupe. » Antoine hésita avant d'ajouter « Même la famille a publié un communiqué sur le mariage, et ce n'est guère flatteur. » Julien laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que non. »« Dois-je intervenir moi-même » demanda Antoine d'un ton plus doux. « Non, c'est quelque chose que je dois affronter seul. » Antoine resta un moment, puis quitta la pièce. Pendant ce temps, Camille était dans son hôtel, fixant sa valise. Elle s'attendait à un duel d'esprit, prête à affronter les manœuvres de Julien, mais l'homme qu'elle trouva n'était pas celui qu'elle avait connu, sa vulnérabilité. Et sa sincérité inattendue la firent réfléchir. Malgré tout, une partie d'elle se souvenait encore de l'homme charmant et ambitieux qu'elle avait autrefois aimé. À cet instant, son téléphone vibra avec un message de Julien. « Merci d'être venu. J'ai besoin de te voir avant ton départ. S'il te plaît. » Camille soupira, partagée entre ce que lui dictait sa raison et ce que ressentait son cœur. Après un court instant, elle répondit brièvement. « Rendez-vous demain matin au café près de mon hôtel, à 10h. » Le lendemain matin, Julien arriva tôt au café, ses nerfs remplaçant sa confiance habituelle. Habillé simplement d'une veste et d'un jean, il se sentait déplacé dans cette atmosphère détendue. Lorsque Camille entra, vêtue de façon simple mais élégante, il eut du mal à reprendre son souffle. Sa présence, naturelle et imposante, illuminait la pièce sans effort. « Bonjour, Julien », la salua-t-il, tandis qu'elle prenait place en face de lui. Il répondit d'un ton plus doux que d'habitude. Pendant quelques instants, le silence entre eux en disait long, chargé d'histoires non racontées et d'émotions anciennes. Finalement, Camille rompit le silence. « Pourquoi m'as-tu appelé ici ?» Julien poussa un soupir et passa la main dans ses cheveux. « J'avais besoin de m'excuser pour tout. Pour t'avoir invité au mariage en essayant de prouver quelque chose de vraiment stupide et erroné. » Camille haussa un sourcil, surprise par sa franchise. « Continue », l'encouragea-t-elle. Julien se pencha légèrement en avant et dit, d'une voix sincère et ferme, « Te revoir m'a fait réaliser combien je me suis cachée, tant à moi-même qu'aux autres. J'ai passé des années à poursuivre une idée de succès qui m'a fini par me consumer, et hier, pour la première fois, j'ai cessé de faire semblant. » Camille l'observa en silence pendant un long moment. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» demanda-t-elle enfin. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je veux trouver une voie, et je sais que tout commence par être honnête avec moi-même, et avec ceux qui comptent vraiment. » Camille acquiesça, adoucissant son regard. « C'est le premier pas. » Elle ajouta, « Julien, je n'attends pas de toi que tu répares tout ni que tu me pardonnes immédiatement. Mais il faut que tu saches que tu avais raison sur bien des choses. Et je regrette comment tout s'est passé par le passé. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je ne suis pas là pour te réparer. C'est quelque chose que tu devras faire toi-même. Mais je suis heureuse de voir que tu commences enfin à te voir tel que tu es vraiment. »
Les yeux de Julien se remplirent de gratitude. « Merci Camille, pour tout. » Elle prit son sac et dit « Prends soin de toi et essaie de ne plus brûler de pont », en s'éloignant. En la regardant partir, Julien sentit une clarté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Une lueur d'espoir, non pour ce qui était perdu, mais pour ce qu'il pourrait encore construire. En regagnant son appartement, le tumulte de la ville lui parut différent. La façade qu'il avait tant peiné à maintenir avait disparu après les événements des dernières 24 heures. Il ne restait plus qu'un homme qui, après avoir poursuivi pendant des années une image du succès, avait oublié ce que signifiait réellement réussir. Plus tard dans la journée, une fois chez lui, le téléphone de Julien vibra avec un email urgent du conseil d'administration demandant une réunion pour discuter des répercussions de l'annulation du mariage. Il fixa l'écran, sentant le poids des attentes des dirigeants. Il appela Antoine et programma la réunion pour cet après-midi même. « Vous êtes sûr, monsieur ?» demanda Antoine prudemment. « Je suis sûr », interrompit Julien. « Je dois affronter cela. » Dans la salle de réunion de Dubois et d'Associés, un espace moderne contrastant fortement avec le somptueux salon de fête, Julien retrouva les principaux dirigeants, au visage grave. Il entra avec une détermination silencieuse, son costume impeccable, bien que sa confiance habituelle ait fait défaut. « Bonjour », salua-t-il en prenant place à la tête de la table. Le silence s'installa jusqu'à ce que Caroline Dupont, responsable des relations publiques, se penche et déclare « La nouvelle de l'annulation du mariage est partout dans les médias. Les gens spéculent sur votre vie personnelle et sur l'impact que cela aura sur l'entreprise. » Julien la fixa intensément. « Je suis conscient des gros titres et j'en assume l'entière responsabilité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ma vie personnelle ne définit pas cette entreprise. Nos valeurs, notre innovation et notre engagement envers l'excellence passent avant tout. » L'atmosphère se calma tandis que Julien poursuivait, d'un ton ferme mais posé. « Ce qui s'est passé hier m'a servi de réveil. J'ai passé des années à essayer d'être parfait, à vivre selon des attentes qui n'étaient pas les miennes, et cela se termine aujourd'hui. Désormais, cette entreprise représentera non seulement le succès, mais aussi l'intégrité. » Caroline haussa un sourcil. « Et comment comptez-vous réparer les dommages causés à votre réputation ?» Julien se pencha un peu plus et dit, avec une voix constante, « Par l'honnêteté, je ne suis pas parfait et je n'ai pas l'intention de le prétendre. Je vais reconstruire, brique par brique, avec transparence et responsabilité et tout commence ici. » Les dirigeants échangèrent des regards et des murmures s'élevèrent dans la salle. Julien ressentit un changement subtil. Même s'il était réticent, un certain respect pour sa nouvelle posture se faisait sentir. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Julien se sentit épuisé mais soulagé. Le conseil lui avait donné le temps de stabiliser l'image de l'entreprise, bien que le chemin à venir serait difficile. Il se servit un verre d'eau et observa les lumières de la ville, ses pensées revenant sans cesse à Camille. Les mots de celle-ci résonnaient en lui. « Toi seul peux arranger ça. » Il se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir oublié et y trouva une vieille photo de lui et de Camille, prise à une époque où ils souriaient sans retenue. En caressant doucement l'image, un sourire nostalgique apparut sur son visage. Puis, il sortit un carnet et commença à écrire ses objectifs personnels. Être plus honnête, reconstruire ses relations avec sincérité et apprendre ce que signifie réellement vivre. Pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit qu'il était sur la bonne voie. Une semaine plus tard, Julien assista à une soirée caritative organisée par un ancien partenaire. L'événement était modeste comparé aux fêtes luxueuses auxquelles il était habitué, mais l'accent mis sur la communauté et la connexion authentique était rafraîchissant. Alors qu'il déambulait parmi les invités, il aperçut une silhouette familière près d'une exposition d'art, Camille, dont la grâce naturelle attirait tous les regards. Rassemblant son courage, il s'approcha. « Camille » dit-il, doucement. Elle sembla surprise, mais lui offrit un sourire. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu respectes enfin tes promesses ?» demanda-t-elle avec un sourire hésitant. « Petit à petit » répondit-il. Ensemble,
Ils restèrent proches alors que le brouhaha de la soirée s'estompait, et pour la première fois depuis des années, Julien se sentit léger, comme si un vieux fardeau s'était enfin envolé. « Peut-être qu'on se recroisera un jour », dit Camille d'une voix douce. « Peut-être », répondit Julien avec un soupçon d'espoir dans la voix, alors qu'elle s'éloignait. Au lieu de ressentir la douleur familière de la perte, il percevait désormais la possibilité d'un nouveau départ. Toute cette histoire démontre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, reconstruire et aspirer à devenir une meilleure version de soi-même.